Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi parce que je vais accueillir en fait une infirmière qui va nous parler de contraction. Et puis j'ai vraiment hâte qu'elle puisse nous en dire plus sur ce qu'elle fait et aussi sur ce sujet en fait qui, je sais, est un sujet assez populaire et parfois on ne trouve pas les bonnes informations. Et en fait, le but de cette interview-là, c'est vraiment d'échanger sur ce thème qui est assez capital, d'accord? Tu es d'accord avec moi? Assez capital pour le jour de ton accouchement. Donc, je te prie d'accueillir avec moi cette personne-là qui est une infirmière. Elle va se présenter. Et tu sais, en fait, ce que je veux le message que j'ai envie de te dire, c'est que est-ce que tu sais que le fait de comprendre tes contractions peut tout changer? Le fait que tu puisses avoir la connaissance en fait sur ces contractions-là vont tout changer. Donc on va accueillir ensemble Chantal qui va nous parler de ce sujet qui est tellement capital. Donc bienvenue Chantal, merci d'avoir accepté cette invitation et tu seras également présente à l'atelier qui aura lieu le 1er novembre, l'atelier de mômes débutantes qui aura lieu à Montréal. Donc je vais te laisser te présenter et puis on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Yes, bonjour tout le monde. En tout cas, je suis super ravie d'être parmi vous. Alors donc oui, donc moi je me présente, je suis Chantal, je suis aussi infirmière clinicienne et j'ai une expérience aussi dans la prise en charge en fait mère-enfant. Donc j'ai travaillé en maternité et j'ai pu aussi travailler dans des secteurs qui prend en charge la femme dans son parcours de grossesse, dans des grossesses notamment qui impliquent la dépression postpartum. Tout ça. Donc voilà, je suis super contente d'être ici. Waouh, super. Je suis sûre que vraiment ce que tu vas nous apporter, une maman qui va nous écouter va être rassurée, même si tu vas pas tout nous dire, tu vas pas tout nous dévoiler parce que en fait tu vas réserver la plus grosse partie pour l'atelier, mais pour celles qui peuvent pas être là, on voudrait te poser quelques questions. Et la première c'est vraiment ces contractions là. C'est vrai que c'est important de les comprendre, mais c'est quoi en fait les contractions? Qu'est-ce qui se passe finalement avec ces contractions? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Oui, alors pour simplifier un petit peu sans trop mettre le jargon médical, les contractions, déjà il faut savoir, chaque femme, que les contractions sont un allié, c'est pas contre vous, c'est pas pour vous faire souffrir et tout. C'est vraiment un allié en fait pour pouvoir préparer justement l'accouchement pour que ça se déroule. Lorsque les contractions commencent, il faut savoir que les contractions commencent aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment la préparation du corps à pouvoir accoucher. Donc, il va y avoir tout un mix des hormones qui va être mis en place, mais également les contractions vont pouvoir en fait aider à l'ouverture du col. Parce que c'est vraiment l'ouverture du col qui va permettre en fait à ce que l'enfant puisse sortir. Donc sans contraction, c'est vraiment l'indispensable pour que l'enfant puisse sortir. C'est ça. Ok, d'accord. Donc sans contraction, il n'y a pas de travail et finalement, le bébé ne peut pas arriver s'il n'y a pas de travail en fait, c'est ça? Ouais, absolument, c'est ça. Il faut qu'il y ait des contractions pour pouvoir donc, qui dit les contractions, en fait, concrètement, c'est au niveau de l'utérus, c'est un muscle, donc c'est que ça commence à se contracter. Et cette contraction va également permettre l'ouverture du col. Et cette ouverture du col va pouvoir permettre aussi au bébé de pouvoir descendre et de sortir, en fait, de sortir justement du ventre. Donc, c'est vraiment indispensable pour que le bébé puisse descendre. Faut savoir que le bébé, il peut prendre des positions, il peut être en haut, il peut être en bas, notamment la position du siège, que certaines mamans doivent connaître. Donc, ce sont des éléments qui font que c'est important en fait de considérer d'avoir les bonnes connaissances pour pouvoir bien gérer les contractions.
Donc, c'est ça qu'on va aussi en parler plus en détail lors de notre rendez-vous du 1er novembre. D'accord. Et en fait, donc, si je comprends bien, finalement, avoir ces connaissances-là vont permettre. Est-ce qu'il y a un lien avec savoir et gérer la douleur finalement? Parce que en général, quand on parle d'accouchement, même les hommes, quand ils entendent accouchement, tout de suite c'est douleur, tout de suite c'est contraction, tout de suite c'est comment je vais pouvoir m'en sortir. Est-ce qu'il y a un lien entre savoir et la gestion de la douleur? Oh oui, absolument, parce que en vérité, c'est que les pensées, la vision même qu'on a de l'accouchement, sont des éléments qui sont absolument nécessaires de ne pas minimiser, parce que ça va aussi impacter, bien évidemment, l'état psychologique de la maman, le vécu de l'accouchement, à savoir aussi, il ne faut pas minimiser aussi peut-être si c'est pas un premier accouchement, le vécu. Par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent avoir aussi vécu un vécu traumatique sur une première grossesse. Donc, il y a tous ces éléments-là, psychologiques, la partie psychologique, la partie émotionnelle, qui sont des facteurs à ne pas minimiser, mais à considérer pour pouvoir favoriser un bel accouchement. On dit souvent que quand on contracte là, les mâchoires, une mâchoire et un visage crispé, c'est aussi des sphincters qui sont crispés. Donc, c'est ce qu'on dit en fait. Donc, il faut être détendu. Et donc, il faut vraiment être détendu et du coup, se créer tout un environnement pour pouvoir être vraiment détendu. Parce que si on est crispé à l'intérieur, en fait, ça va également se répertorier sur notre utérus. Et du coup, ça peut aussi bloquer justement l'arrivée du bébé. Donc, entourez-vous. Tu fais tout. Mais en fait, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tout est coordonné dans notre cerveau. Finalement, parce que quand tu parles de sphincter, tu parles de muscles, etc. Tout ça, ce sont des informations neurologiques. Bon, là, on rentre un peu dans le jargon médical, là, mais ce sont des réflexes neurologiques, en fait, finalement, qui sont liés à notre état mental. Et on peut pas y échapper, en fait. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, mesdames, lâchez prise. Entre chaque contraction, c'est très important, c'est la partie vraiment entre chaque contraction. Il faut être capable de lâcher prise, de parler à votre bébé. Vraiment, la gestion du stress, vraiment, exercez-vous vraiment votre stress à pouvoir justement lâcher prise, gérer votre stress et donc vraiment respirer, faire vraiment des exercices de respiration, tout ça, pour que vous vous sentez à l'aise. Et n'hésitez pas aussi à vous permettre d'avoir dans la salle de maternité, la chambre que vous allez avoir, de pouvoir vous créer vraiment un espace cocooning où vous allez être bien. Parce que quand on est bien dans un environnement extérieur, on se sent plus détendu et ça favorisera également l'accouchement en fait. Donc c'est ça. N'hésitez pas. Là, tu nous donnes envie d'en savoir plus parce que en fait, ce que j'aime dans ce que tu dis, créer un espace, se détendre, etc. Tu es d'accord avec moi que ça peut pas s'improviser le jour J. Ça demande une préparation et je ne dirai jamais assez en fait. C'est pour ça vraiment que j'ai cette mission de vie là d'accompagner en fait les femmes enceintes pour gérer la peur de l'accouchement parce que on peut pas le faire le jour J. Et le fait, la qualité de cette préparation-là va déterminer, en fait, la réussite de cet accouchement, va déterminer, en fait, cette façon de le gérer. Bien sûr que le vécu. Oui, absolument. Exactement. Le vécu, ça va influencer le vécu. Absolument. Et le vécu d'un accouchement est super important. Pourquoi? Parce que certaines femmes, selon le vécu de l'accouchement qu'elles ont, elles finissent par se dire, je ne veux plus d'enfants. Donc, c'est quand même pas à négliger, c'est vraiment très important d'être accompagnée pour vraiment vivre un accouchement serein, de pouvoir être participante et de ne pas subir son accouchement. Et ça, parce qu'on s'équipe des informations, on s'équipe aussi des personnes qui ont cette connaissance avisée et on prend le temps de se laisser accompagner pour pouvoir vivre
un accouchement serein et confiant. Donc, c'est ça qu'on vous souhaite à tous. Oh, wow. Ouais. Merci, merci. On va déjà s'arrêter là. Et je voulais vraiment te dire merci pour ces quelques minutes d'échange que tu nous as accordé. Et vraiment, si vous êtes à Montréal, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de cet atelier parce qu'on va pouvoir faire des exercices ensemble. On va pouvoir avoir des outils, des méthodes, des techniques où en fait qu'on va pouvoir vous transmettre, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que professionnel, vous allez avoir un réseautage, des échanges, etc. Ça va vraiment être super. Donc, je pense que ça vaut le coup. Et puis, bah, si vous êtes loin, bah, j'espère qu'on arrivera dans votre ville. N'hésitez pas à nous écrire. Et donc voilà, on vous souhaite vraiment une belle après-midi. Et puis, ah oui, je voulais vous rappeler, si vous n'avez pas encore le journal de grossesse, bah, pour vous qui êtes loin, en fait, vous pouvez trouver, en fait, des informations concernant à quel moment je dois aller à la maternité. C'est quoi la différence entre les fausses contractions et les vraies, parce qu'il y en a. Donc ça, on n'a pas eu le temps d'approfondir ça, mais dans le journal de grossesse, vous allez pouvoir trouver ces réponses-là. Donc, je vous dis à bientôt et puis à un prochain épisode. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre bébé. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Yes.